Je voudrais te poser une question ce matin. Penses-tu que l'Éternel peut reconstruire tout ce qui est tombé, tout ce qui est mort en toi? Tu dis peut-être, je ne sais pas. Moi, je dis, je le crois. Parce qu'il a fait pour David. David est le descendant d'Abraham. Toi aussi, tu es le descendant d'Abraham. Tu es cohéritier de Jésus-Christ. Prends conscience de ton identité. Ne regarde pas ce que les gens ils vont dire. Jésus n'est pas une propriété privée. Dieu n'est pas une propriété privée. Le voile a été déchiré. Tu as accès à la présence de Dieu. Sois fortifié ce matin. Je me suis réveillée que l'Esprit de Dieu me dit, il est majestueux. Oui, tu es majestueux, très Saint-Père. Nous exaltons ton Saint-Nom ce matin. Nous prions, mon Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes la force de comprendre le message que tu voudrais que je partage aujourd'hui avec ton peuple. Conduit par l'Esprit de Dieu, ce matin, je prie pour chacun, pour toutes ces autres personnes qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus, qui se cherchent, ou alors qui y sont, mais qui refusent les paroles de Jésus-Christ, qui trouvent que ces paroles sont des fois un peu trop dures. Oh, Roi de gloire, viens prendre toute la place. Nous ne pouvons rien, c'est toi qui peux. Que ton nom soit célébré, acclamé ce matin au milieu de nous, au nom de Yeshua, le Messie, le Nazorien. Amen, 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 amen. Alors, il y a cela quelques jours, j'ai fait un post. Et dans ce post, malheureusement, beaucoup n'ont pas compris et je bénis le nom de l'Éternel. Je reprochais à une personne, son identité n'est pas importante, mais le message. Lorsque nous sommes des personnes spirituelles, nous comprenons. Cette personne qui vient demander un costume et quelque chose pour pouvoir présenter un sacrifice à l'Éternel, parce qu'elle va, n'est-ce pas, être consacrée. Voilà, on va dire ça, parce qu'elle va être consacrée. Ce message, je l'ai affiché sans afficher la personne. Pourquoi? C'était pour vous expliquer une chose, mais que malheureusement beaucoup ne comprennent pas. Des fois, parce que l'esprit est mal disposé ou alors qu'il nous manque certaines informations. Pour étayer ceci, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le secret, dans l'intimité, à aller un peu plus loin dans cet enseignement. Je voudrais qu'on aille d'abord dans le livre de Samuel, 2 Samuel. Souvenez-vous de cette histoire, lorsque David procède au dénombrement. Là, nous sommes à Jérusalem, alors que le peuple vit une période d'humiliation à cause de la rébellion d'Absalom. David vient procéder au dénombrement, ce qui n'était pas une volonté de l'Éternel. Ceci a provoqué une si grande colère de l'Éternel qu'il a envoyé son ange pour frapper ce peuple. Lorsque la tête qui vous conduit est dans la désobéissance, c'est tout le peuple derrière qui écope, n'est-ce pas, de la malédiction. David entend donc que l'ange de l'Éternel arrive pour frapper ce peuple. Il se met à se poser des questions, mais comment je vais faire pour calmer, pour obtenir la miséricorde de notre Père? C'est Araphna, un homme qui est pas loin de David, qui vient proposer à David son terrain. Il lui dit, David, j'ai un terrain et j'ai également du bétail. Prends ceci et va consacrer ces choses à l'Éternel, afin qu'il nous accorde, n'est-ce pas, son pardon. Ce terrain proposé par Araphna, pour la petite information, c'est sur ce même terrain que Abraham était venu, n'est-ce pas, proposer ou bien donner Isaac comme sacrifice suite à la demande de l'Éternel. Bien évidemment, Isaac à la dernière seconde n'avait pas été sacrifié, vous le savez, mais c'était pour voir l'obéissance de David. C'est sur ce même terrain, à Moria, que, n'est-ce pas, David se trouve. David vient répondre ceci à Araphna. J'achèterai le terrain au prix que tu as proposé à tout le monde. Je ne peux offrir à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Il connaissait les lois spirituelles. Vous ne pouvez offrir à l'Éternel ce qui ne vous coûte rien. C'est la sueur de votre sacrifice qui fera, n'est-ce pas, en sorte que l'Éternel tourne son regard miséricordieux sur vous. J'ai voulu parler à ce jeune garçon et je veux parler aussi à cette jeune fille. Lorsque vous devez être consacré à l'Éternel, vous voulez offrir un sacrifice à l'Éternel. Pourquoi la Bible dit que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit. Ça doit être le résultat de vos efforts, de vos propres efforts. Vous allez entendre de très grands serviteurs souvent dire,
Moi, j'ai souffert, j'ai vécu dans les brousses, j'ai fait des petits métiers et tout ça. Il a souffert. C'est le fruit, n'est-ce pas, de ses propres efforts. Il a mis de l'argent de côté pour pouvoir offrir un sacrifice agréable à l'Éternel, que ce sacrifice sente, n'est-ce pas, d'autres sacrifices de sa propre vie. Mais si vous n'avez fait aucun sacrifice et que les gens ils vous appellent, vous dites, tiens, voici ma participation, vous prenez ceci, vous allez présenter comme offrande spirituelle à l'Éternel. Ceci ne parlera pas en la faveur de votre ministère. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent du fait que leur ministère ne décolle pas. Ils ont pourtant des pères qui ont des grands ministères et autres. Mais quelle est la qualité de ton sacrifice? Lui, il a fait des sacrifices pour l'Éternel. Toi, en as-tu fait? Qu'as-tu posé à l'Éternel comme sacrifice pour ta consécration? Était-ce le fruit de tes propres efforts ou le fruit de la mendicité? Si ce que tu déposes sur l'autel pour l'Éternel lors de ta consécration est le fruit de la mendicité, eh bien, ton ministère sera également le fruit de la mendicité. Tu verras que les gens parleront de ton ministère comme étant un ministère où on ne demande que l'argent. Car c'est toi-même qui as fait de ce ministère un faux ministère, entre guillemets. Je ne voudrais pas encourager les uns et les autres à demander, à quémander, mais à se sacrifier lorsqu'ils ont, n'est-ce pas, une telle échéance. Vous prenez vous-même des précautions, des mois bien à l'avance. Car vous aider dans ce sens-là, ce n'est pas véritablement vous aider. Ce sera ce qu'on appelle de l'hypocrisie religieuse. Vous serez le seul à pleurer demain. Parce qu'en plus, vous ne connaissez même pas les origines des aides qui vont vous être données ça et là. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a conduit à reparler, n'est-ce pas, de la consécration de plusieurs devant la face de Dieu. Puis il m'a conduit dans le livre de Jean, au chapitre 6. Je me suis demandé, mais quel est le rapport? Jusqu'à ce que je vois le titre « Consécration des disciples ». Et je bénis le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons pas toujours comprendre ses desseins. Il vient me rappeler ici l'attitude des serviteurs et de ceux qui ne sont même pas exaucés. Il y a une dame, il me rappelle, qui regardait un post il y a quelques jours où je parlais de la parole de l'Éternel, qui est maman de 2 enfants. Mais cette dame, dans le secret, demande également à Dieu un mari. Seulement, elle ne sera pas exaucée à cause de ses murmures. À cause de ses murmures, elle ne sera pas exaucée. Parce qu'il s'agit de parler ici de la parole de Dieu. Mais tu viens murmurer sur un poste qui parle de la parole de Dieu et tu vas dans le secret prier le même Dieu. Ne t'attends pas à autre chose que de la malédiction. Ce n'est pas ce que je souhaite, en tout cas pour chacun. Alors, dans ce livre de Jean, c'est Jésus-Christ qui venait de parler à ses disciples. Il leur demande de manger sa chair et de boire son sang. Donc, il parlait ainsi de la Sainte Seine. Les disciples trouvent qu'il est très dur. Ils murmurent entre eux, mais comment il est si dur? Comment peut-il prononcer de telles paroles? Que Jésus-Christ vient leur dire, car il est prophète, qu'il les a entendus. Il vient leur rappeler que sa parole est esprit et vie, au point même de les choquer. Alors ils ont préféré quitter le groupe et partir. Ils étaient à peu près 70, ils sont partis. Jésus-Christ n'est resté qu'avec 12 disciples. Pensez-vous qu'il va se plaindre à cause du nombre de disciples qui sont restés avec lui? Non. Ce n'est jamais la quantité que l'Éternel cherche, mais la qualité. Que la qualité de votre offrande plaise à l'Éternel, quel soit le résultat de vos sacrifices. Que votre ministère soit béni par la qualité de ce que vous présenterez à l'Éternel, de la pureté de votre offrande, car l'offrande est avant tout spirituelle. Voilà la parole que je devais vous apporter aujourd'hui. J'ai fait ma part, faites également votre part. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au milieu de nous. Allez, soyez fortifiés, n'oubliez pas, la présence de Dieu est accessible à tous. Allez, shalom, shalom.